Mais coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage des énergies du 20 au 27. J'ai ma petite idée comme d'habitude. Je vois ce que je vis, ce que vous vivez, comment vous le vivez. Mais je ne veux pas influencer parce que peut-être que je vais découvrir autre chose. Mais nous sommes le 20 octobre, pleine lune d'octobre. C'est toujours des pleines lunes difficiles parce que nous approchons de différentes fêtes, de la Toussaint, de la fête des morts, je ne sais plus comment ça s'appelle, la fête Smaïn, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi si je me suis trompée. Et c'est toujours un moment où beaucoup de choses se passent en lien avec la mort. Alors la mort dans tous ses aspects, la mort de soi à l'intérieur, enfin de son intériorité, la mort de son personnage, les personnes décédées, le deuil, le décès. C'est toujours une période très particulière. Alors, pour tirer aujourd'hui, j'ai pris l'oracle énergie des fractales, révélateur de potentiel et visualisation thérapeutique. Alors, on va voir ce que cet oracle des fractales a à nous dire, à nous enseigner. Harmonia. Alors, Harmonia. Je vais aller le lire parce que je ne sais pas du tout où ça veut nous amener. Même si je me branche à cette fréquence et directement je vois des flammes, je vois du rouge, je vois du feu. Je vois aussi des notes de musique. Et j'ai l'envie de vous dire, suivre la symphonie de son âme, mais plus loin que son âme, de son être originel. Parce qu'encore une fois, l'âme, elle vibre sur des blessures, elle vibre sur la séparation originelle. Et pour ça, elle est du coup toute floutée et distorsionnée. Elle n'a pas les bons programmes si la guérison n'a pas été faite. Et là, j'entends vraiment suivre cette mélodie du retour à la maison, du retour à soi, mais intérieurement. C'est ce qui me vient comme ça. Ce qui me vient aussi, c'est le chaos qui est vécu actuellement, tous ces effondrements intérieurs, où j'en ai parlé la semaine passée, où c'est tout en souterrain, ça s'effondre. Et je vois beaucoup de personnes qui recherchent, qui attendent même cet effondrement extérieur. Et j'ai envie de dire que l'effondrement extérieur, hein, d'un point de vue planétaire, se fera uniquement quand ou lorsque assez de structures personnelles seront modifiées. Et les premiers effondrements qu'on voit, c'est à l'intérieur de soi. Parce que nous sommes des émetteurs, ça je vous le rappelle, nous émettons par rapport à des mémoires, par rapport à des croyances, par rapport à des systèmes, par rapport à une matrice. Et c'est nous qui sommes émetteurs et réflecteurs de tout ce qui est inscrit dans nos différents hologrammes. Et c'est pas par l'extérieur que la transformation va s'opérer, mais par l'intérieur. Et ça veut dire que l'ancien système, les anciens points de repère, les anciennes constructions, vos fondations doivent s'effondrer. Et lorsqu'il y aura eu assez d'effondrement et de transformation, ben, le système extérieur va s'effondrer, mais en douceur, j'ai presque envie de dire, parce que pour les personnes qui auront fait le job, ben, ça se fera naturellement. Là, nous sommes dans une période de changement aussi, ça fait partie, je vous parlais de la mort tout à l'heure, et nous sommes dans cette période de changement, la mort est un changement. Enfin, moi, personnellement, je suis en plein déménagement, donc ça fait aussi partie d'un changement, d'une mort, de qui je suis. Enfin, il y a plein de bouleversements intérieurs. Mais pour aller voir plus loin, la 40, je vais aller voir ce qui est écrit, pas que je passe à côté de quelque chose. Non, alors c'est pas la page 40, c'est la carte 40. Maintenant, encore une fois, je vais aller voir à la fin parce que il semblerait Harmonia.
faut juste que je trouve où c'est qu'elle est. Bon. Pourquoi elle n'apparaît pas dans le lexique? Ah si, page 72. 72 pour les Français. 72 pour les Suisses et les Belges. La musique a le pouvoir de vous apaiser et d'harmoniser vos émotions. Vous avez une facilité à développer vos dons dans le domaine mélodieux ou le chant. Cette carte est reliée au monde sensible, donc touchant à l'affect. L'audition est ici importante. Que fredonnez-vous le plus souvent? De quelle manière le rythme influence-t-il votre état d'esprit? Le 4, que forme le numéro de l'astéroïde Harmonia, correspond à l'empereur du tarot et symbolise la construction et la stabilité. C'est exactement ça, la construction et la stabilité. Et quand je vous dis qu'il y a vos fondations qui doivent s'effondrer pour aller dans le nouveau, ben c'est vraiment ce passage d'instabilité que nous vivons pour aller dans cet empereur unifié dans le tarot, comme je l'enseigne. Dans ce masculin, au tirage de dimanche, quand on a fait l'exercice d'intégration, pour ceux qui l'ont fait sur le groupe, on a travaillé ce masculin aussi. Tout en représentant le besoin de trouver sa place par sa capacité de travail. Ce chiffre évoque la nécessité de structurer ce que l'on veut développer dans cet univers. Voilà pour le message écrit, mais on est vraiment dans cette période où on va vers le nouveau, où si vous me suivez, vous êtes invité à aller dans le nouveau, mais on doit lâcher l'ancien. Et on ne doit pas, c'est vraiment des actes de foi et ça s'effondre à l'intérieur de nous. C'est nos structures. Et moi, je le vois dans les hologrammes quand je fais la lecture holographique, ou que je regarde les hologrammes, je vois vraiment toutes les parties qui justement ne sont pas dans la mouvance de l'hologramme originel. Ben, ça fait comme des gros nœuds et on doit les détricoter, on doit les, pour certains, désempirer, enfin ça dépend vraiment, mais pour mettre en mouvement cet hologramme et tous les blocages qui sont reliés à des constructions anciennes, relié peut-être à une dualité, tout en sachant que sur cette planète, nous vivrons la dualité, mais nous, parce que jour, nuit, homme, femme, ça c'est la dualité. Mais après, nous pouvons vivre l'unité à travers ce monde de dualité, et c'est là que ça devient important et qu'on change les règles du jeu, et qu'on va dans un nouveau système. Je vais faire une vidéo sur le mot matrice, j'allais dire dans une nouvelle matrice, mais il est tellement associé et relié à quelque chose de négatif, parce que la matrice, c'est rien d'autre, si je prends un synonyme, un système. Et vous avez le système dualitaire qui vibre sur la séparation originelle, et vous avez un nouveau système d'unité dans un monde de dualité. Et c'est ça tout le challenge que nous avons à vivre et à partager. Et c'est pour ça qu'intérieurement, ça crée cette instabilité et toute cette structure. Hein, ils expliquaient avant au niveau du 4, le masculin, tout s'effondre parce qu'on va aller dans le nouveau. Semblerait-il, ce que nous rajoute cette carte, c'est vraiment que la musique peut permettre d'aider l'aspect émotionnel, permet vraiment d'apaiser, et c'est vrai que la musique fait du bien. Donc écoutez de la musique qui vous fait vibrer, n'allez pas écouter de la musique hyper, quelque chose qui fracasse, allez dans une musique réparatrice. Alors pas forcément qui sont reliés à des hertz et machin, moi je suis pas très pour ça, mais allez simplement vers une musique qui vous rappelle ou qui vous invite à une ouverture du cœur, qui se joue à l'intérieur de vous et qui vous ramène à une mélodie intérieure. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis, suivez la mélodie de votre cœur, c'est ça aussi qui est important. Et puis, pour nous aider, dans cette période chaotique et difficile de l'instant, je vais tirer une autre carte. Alors ça, c'est pas un oracle, c'est un memory, hein, je vous en avais parlé déjà dimanche. Je vais tirer justement une carte. Quel élémentaux veut nous accompagner? Qui veut venir? Il faut juste que je les remette dans le bon sens. J'aime bien.
C'est des fréquences que je connais moins, ça donne une diversité. Et puis actuellement, c'est lui qui veut venir. Donc, moi, les oracles, si je peux, quand je peux les tirer, ils s'ouvrent. Autrement, ils se ferment. Et j'ai beau même essayer de brasser, toutes les cartes sont collées ensemble. Alors, regardez. Alors, je ne sais pas comment Sébastien a appelé cette carte, mais moi, je vois vraiment un faune, un lutin, un elfe, un gnome, enfin un lutin ou un faune. Il a des cornes de bélier, il a des pattes de bélier. Il joue de la flûte. Et encore une fois, on est dans la mélodie, la musique. Et écoutez cette musique intérieure. Vous avez, moi je me souviens lors d'un travail que je faisais avec le tarot, lors d'un travail fait avec l'arcane de l'impératrice, j'entendais à l'intérieur de moi de la musique qui se jouait. Et depuis, ça m'arrive de temps à autre, ça dépend dans quel état je suis, d'entendre cette musique. Et c'est ça aussi que j'aimerais vous partager. Tout à l'heure, on parle de musique et là, apprenez justement à entendre cette musique à l'intérieur. Si pour l'instant, vous ne l'entendez pas, utilisez de la musique extérieure mais qui vibre à l'intérieur. Quelque chose qui vous ouvre le cœur. Quelque chose qui est fréquence juste et qui va vous accompagner sur le chemin de la maison. Et qui va rappeler toutes les parts de vous qui sont à droite, à gauche. Hein. On est multifacette et des fois on est complètement éclaté, mais qui ramène vraiment toutes ces parts de vous à revenir ici, maintenant, dans l'unité. Voilà un petit peu pour le message du jour. Donc moi je vais vous proposer quand même cette petite activation. On va le faire avec le verbe. Vous pouvez le faire en visualisation, vous pouvez le faire comme vous en avez envie. Si vous avez les cartes, ben pourquoi pas méditer avec la carte. Mais moi, je vais vous utiliser le verbe, moyen facile, pratique, pour faire une activation. Ou alors, vous pouvez le faire avec la tablette. Enfin, vraiment, vraiment, toutes les techniques que je donne, libre à vous de choisir. Mais là, vous allez simplement répéter après moi. Alors moi, je vais dire que c'est l'homme bélier. Je vais l'appeler comme ça. Parce que vraiment, ses pattes, c'est animal. Les cornes. Mais c'est quand même un faune. J'adore. Elles sont magnifiques, ces images. Et comme ça, vous allez voir ce qui se passe en vous. Vous allez découvrir ce qui se passe en vous. Et moi, je sais que je l'ai utilisé hier en accompagnement thérapie Manava. Et ça m'a vraiment indiqué toutes les parts d'une personne qui était complètement perdue et qui était perdue sur les lignes du temps pour dire maintenant c'est bon, on rentre à la maison, on récupère tout le monde. Comme le berger qui joue de la flûte pour rappeler ses moutons. Et là, rappeler toutes les parties de vous qui ont à revenir ici et maintenant et ne faire qu'un et être sur son chemin. Alors, vous pouvez répéter, je demande l'activation de l'homme bélier, tout en pensant à cette image-là. Sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, ça c'est le tellurique. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. On peut même compléter avec une optimisation, simplement en faisant le même exercice, mais dire je demande une optimisation. Et vous prenez tous les plans. Alors moi, je m'aperçois que dans mon tellurique, c'est un peu le chaos, c'est un peu le bordel.
Je vous ai dit, hein, il y a plein de changements, il y a plein de transformations. Et justement, il y a plein de parts de moi, perdues, apeurées, inquiètes. Et je suis en train de les percevoir qu'avant, je ne les percevais pas. Et bah justement, ça permet qu'elles se retournent et de recréer cette unité dans toutes les facettes, sur tous les étages, où on ne fait plus qu'un. Alors corps, âme, esprit, c'est une chose, mais l'extraterrestre a à faire qu'un avec corps, âme, esprit, avec l'humain et toutes les facettes de l'humain, enfin toutes les parties de nous. N'oubliez pas que nous sommes telle une poupée russe et qu'on a plein d'étages différents. On a trouvé cette harmonie ici, là, et devenir le poste de commandement de tous les aspects, en conscience, dans l'unité. Donc on intègre à l'intérieur de nous chacune des fréquences, même les élémentaux, parce qu'on en est l'émetteur. Et chaque rayon, c'est une fréquence avant d'être une forme manifestée, comme je le dis toujours, à retrouver en nous, ça devient une médecine. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses, vraiment gardez le cap. Si vous vivez le chaos, ne vous accrochez pas à l'ancien, laissez partir ce qui doit partir. Vous savez, on doit lâcher une liane comme Tarzan pour attraper l'autre liane. Là, c'est exactement la même chose. Ne vous accrochez pas à ce qui doit partir. C'est-à-dire que s'il y a le chaos, laissez se passer le chaos. Et vous, apprenez à rester centré, à revenir à l'intérieur. Et laissez effondrer tout le reste. S'il y a des émotions qui remontent comme des situations de deuil ou des émotions ou des peurs ou je ne sais quoi, alchimisez. Vous trouvez l'exercice d'alchimisation émotionnelle dans mon application, dans Défi de 21 jours, dans mon application, sous l'appellation, je crois que c'est une des premières vidéos. Vous déroulez tout le contenu et elles sont vertes, il y en a pour toutes les émotions. Pendant 21 jours, il y avait des vidéos. Et vous reprenez ces exercices et vous les refaites. Parce que maintenant, c'est fini de mettre dehors les émotions, c'est fini de bloquer le truc, mais on les traverse, on les transforme, on transforme notre plan en or. Voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses et c'était les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, ce soir, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, il y a le soin pleine lune gratuit Manava. Inscrivez-vous, pardon.